Le bonheur est une décision. Être heureux est une décision. Avoir la paix, c'est une décision. Voir les choses toujours vers le bon angle est une décision. Donc, notre bonheur dépend de ce que nous-mêmes nous pensons de nous et de notre façon de voir les choses. Alors, c'est par ces mots que je vais commencer cette vidéo si inspirante que je vous fais aujourd'hui. Je sais tout le monde a des défis. Je sais que tout le monde a envie de briller. Je sais que tout le monde a envie d'être riche. Je sais que tout le monde a envie d'être un leader. Mais des fois, nous sommes face à des épreuves de la vie qui nous font douter de notre capacité, qui nous font douter et qui nous orientent vers d'autres personnes. Des fois, dans notre vie, on pense que notre bonheur dépend d'une situation, notre bonheur dépend d'une possession, notre bonheur dépend de notre mari, notre bonheur dépend de notre femme, notre bonheur dépend de notre recherche. On se dit des fois, si j'avais une maison pareille, j'allais être heureuse. Si j'avais des enfants pareils, j'allais être heureux. Si j'avais tout l'argent que je veux là, j'allais être heureux ou heureuse. Mais c'est une illusion. Sachez que le bonheur, vous le vivez à l'instant T quand vous le décidez. D'accord? Quand vous le décidez. Et quand vous décidez d'être heureux, je vous promets que vous avez le pouvoir d'être heureux. Vous pouvez être heureux quand vous voulez, quelle que soit la situation que vous traversez. Et ne pas faire certaines choses, ne pas avoir la possibilité d'acheter certaines choses, ne pas avoir la possibilité de voyager, d'aller dans certains pays, ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux, ne veut pas dire que vous n'avez pas une bonne vie ou que votre vie est une vie qui ne vaut rien. Non! Par contre, votre sourire que vous avez tous les matins, quand vous vous réveillez, et votre abnégation, votre engouement à plaire à votre Créateur, à prier, à être là, à être présent à l'instant T, définit votre niveau de bonheur. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont riches, qui ont tout, mais ils ne sont pas heureux. Elles ne sont pas heureuses. Ces personnes. Mais est-ce que vous êtes assis une fois pour réfléchir à cet aspect? Est-ce que vous êtes assis une fois pour vous dire, mais qu'est-ce que je définis comme bonheur? Mon bonheur dépend de quoi? Je vous dis une chose. La plupart du temps, de notre enfance à notre adolescence, on s'est forgé une façon de dire qu'on est heureux. Par exemple, l'enfant de 0 à 10 ans, à chaque fois qu'il a un bonbon, qu'il a des sucreries, qu'on lui fait des câlins, qu'on lui adresse une attention, il se sent heureux. À l'âge de 10 ans à 18 ans, l'adolescence, l'enfant, il cherche, l'adolescent, il cherche la liberté. Donc, à chaque fois qu'on lui donne sa liberté, qu'on l'écoute, qu'il s'exprime, qu'il sent qu'il est compris, il se dit qu'il est heureux. C'est comme ça aussi de 20 ans à 35 ans. Notre jeunesse, on se dit qu'on est en train de chercher. À chaque fois qu'on commence un nouveau challenge, qu'on voit qu'on nous aime, qu'on est écouté, qu'on arrive à faire, voilà, à réaliser tout ce qu'on veut réaliser, on se dit qu'on est heureux. Ou bien qu'on arrive à avoir certaines choses qu'on a voulu avoir quand on était adolescent, on dit qu'on est heureux. Mais vous savez, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, ça dépend de votre façon de voir les choses. Point. L'argent, on dit tout le temps qu'il ne fait pas le bonheur. Mais moi, je vous dis qu'il fait le bonheur. Mais c'est votre façon de voir les choses qui complète ce bonheur, quoi, en fait. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous allez voir un pauvre, une personne, moi j'aime pas dire qu'une moi-même je dis tout le temps qu'il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas de pauvre. Il y a des personnes juste qui ont des défis, il y a des personnes qui ont beaucoup de dettes, ou bien il y a des personnes qui n'ont pas pu matérialiser leur recherche parce que tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Donc,
J'aime le dire, mais des fois les gens ne me comprennent pas. Mais si vous essayez de penser de la sorte, de vous orienter de la sorte, de comprendre que votre bonheur ne dépend pas du matériel, que votre bonheur il dépend de votre mécanisme intérieur, de la façon dont vous voyez la vie. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué, par exemple, de l'âge adulte jusqu'à l'âge adulte jusqu'à l'âge de l'enfant, de l'enfance. Vous avez vu combien d'étapes, combien de mécanismes on a pu mettre en place. Au fait, chaque chose dépend du moment dans lequel vous vous trouvez. D'accord? Mais des fois, il y a des choses qui sont involontaires. C'est comme ça, la nature nous a fait et on est obligé de le faire. On ne contrôle pas tout. Mais on contrôle la façon dont on voit les choses. Si aujourd'hui vous voyez quelqu'un qui vient vous gifler, d'accord, et la gifle là, c'est vrai qu'elle fait mal, mais vous avez décidé que cette gifle là, qu'elle ne vous fait pas mal, que vous pouvez passer à autre chose, vous allez voir que le mal qu'on vous a fait, c'est vrai que ça vous fait mal, mais puisque vous avez décidé que ça ne vous fait pas mal, vous êtes passé à autre chose. Donc, c'est notre façon de voir les choses qui font de nous des personnes heureuses. L'argent, les moyens matériels, le moyen humain et tout ce qu'il y a autour vient juste pour compléter, d'accord, notre façon de voir les choses. Voyez les choses de la bonne des façons, de la meilleure des façons, d'accord? Et surtout, vos expériences du passé doivent vous enseigner, mais ne doivent pas vous limiter, d'accord? Je donne un exemple. Si dans le passé, vous avez vécu des relations toxiques, des relations où vous avez vu des hommes profiter de vous, ou bien des femmes profiter de vous, ça ne veut pas dire que dans le futur, tous les hommes qui vont poser ce acte-là, avant même de profiter de vous, sont des hommes qui sont venus, ou bien des femmes qui veulent profiter de vous, non? Laissez les gens vivre. Tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. C'est une expérience et vous avez compris. Et aujourd'hui, vous dites, vous savez qui vous êtes. Donc, si vous avez confiance en vous et que vous avez confiance en ce que vous attirez, vous savez que vous ne pouvez plus attirer les mêmes personnes dans le passé. Mais si vous pensez que vous n'avez pas changé, mais dites-vous, sachez une chose, que vous allez attirer les mêmes personnes. Mais si vous savez que vous avez changé, que vous attirez maintenant des bonnes personnes dans votre vie et que, d'accord, le passé vous a enseigné et aujourd'hui vous êtes dans un bon état, c'est-à-dire qu'un état dans lequel vous êtes heureux, vous avez confiance en vous, vous connaissez ce que vous voulez, vous n'en voulez à personne, les personnes qui sont passées, c'est juste. En fait, la vie, c'est aujourd'hui. Hier, là, ça n'existe plus. Demain, ça n'existe peut-être, ça n'existera pas. Mais donc, c'est aujourd'hui qui est important. Ne jugez personne, vivez avec les gens. Vous avez des valeurs, vous avez des croyances. Mais il ne faut pas que vos valeurs et vos croyances soient un poids pour vous. D'accord? Dans la vie, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez vous voir que vous avez essayé beaucoup de paramètres, vous avez essayé beaucoup de choses, d'accord, pour trouver la meilleure version de vous-même. Et dans ces expériences-là, vous allez trouver, je suis sûre que si vous avez fait beaucoup de choses, que vous allez trouver une expérience qui vous aide à être en paix, qui vous aide à être vous-même, qui vous permet d'accomplir vos prières sans problème. Vous n'êtes pas comme les autres êtres. Dieu nous a créés tous de façon unique. Donc, vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Quel que soit ce qui est écrit, écoutez-vous d'abord. C'est vrai que on peut dire qu'on a écrit que pour atteindre cet objectif-là, il faut passer par cette route-là. Mais oui, mais moi, j'ai essayé de passer par cette route. Qu'est-ce qui me dit que j'aurai accès à là où je vais par cette route? Non, ça peut être que toi, tu es spécial. Dieu a créé une autre route pour toi. Mais tu essaies d'abord ce qui a été fait, ce qui a été écrit. Si ça ne marche pas, tu reviens vers la petite voix qui te parle. Parce qu'en nous, Dieu parle à nous. D'accord? Dieu parle tous les jours à nous. Donc, c'est la même chose. Ayez confiance en vous. Soyez patient. Décidez d'être heureux. Vous allez voir que vous allez être heureux. Moi, je vous dis, par exemple, j'ai vécu des moments des moments de douleur où je ne pensais pas pouvoir un jour en sortir. J'ai passé des années sans revenu. Je n'avais pas d'argent. En fait, c'est Dieu. J'avais pas d'espèces. C'est Dieu qui me nourrissait. Mais je disais jamais à quelqu'un que j'avais des problèmes. J'ai laissé couler.
qu'on m'offrait certaines opportunités et que j'arrivais pas à les assumer, je me disais que voilà, je disais à la personne, écoute, actuellement j'ai beaucoup de défis, actuellement j'ai beaucoup de choses à faire, franchement j'ai des dettes, j'ai plein de choses, il faut que je règle tout ça avant de venir vers toi. C'est pas parce que je veux pas l'acheter, mais je vais le faire un peu plus tard, pas maintenant. Vous avez vu, donc sachez une chose, mais cela m'a pas empêché d'être heureuse. Personne n'a su que je traversais ces moments. Je les ai gardés pour moi parce que j'ai décidé d'être heureuse. Et c'est pour ça aujourd'hui j'ai ce pouvoir, j'ai cette force de vous parler et j'arrive à vous atteindre. C'est parce que ce que je vous dis, c'est moi-même je l'ai expérimenté. Je me réveillais des fois le matin. Wallahi, je n'avais même pas l'énergie pour me lever le matin. Je n'avais pas l'énergie pour me lever. J'étais fatiguée. J'accusais tout le monde. Ouh, c'est Paul qui m'a fait ça. C'est Pierre qui m'a fait ça. Les sorciers du village, les anges du village, les ceci, cela. C'est tout ça, c'était des illusions de ma tête. Mais c'est moi-même la sorcière de moi-même. C'est moi-même ce petit truc qui me fatigue. C'est moi, c'est mes pensées. Mais quand j'ai décidé de me détacher de tout ça et j'ai décidé d'être heureuse, wallahi lazim, Dieu m'a envoyé tout ce qu'il faut pour être heureuse. Point. Je fais tout ce qui est primordial chez moi. Je me réveille le matin pour prier à l'heure. Je prie toutes les prières à l'heure. Je ne frappe pas quelqu'un. Je n'insulte pas quelqu'un. Je ne vole pas. Ce que je fais, je le fais consciencieusement. En fonction de mes attentes, en fonction de mes objectifs. En tout cas, j'essaie d'être la meilleure personne que Dieu aime. Mais je sais que peut-être je peux ne pas être la personne parfaite parce qu'il n'y a personne de parfait. Et le reste, là, on le laisse dans la main de Dieu. Donc, quand vous réfléchissez comme ça, je vous promets que vous allez être heureux. Personne ne vous prendra votre joie de vivre. Personne. Et quelle que soit la situation qui sera là devant vous, vous allez transformer cette situation en une bonne opportunité et vous allez voir que vous allez briller. Vous avez compris? Alors, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.